quelques fonctionnalités assez simples du logiciel GarageBand. Alors, son icône est très facilement reconnaissable. Voilà, c'est une guitare électrique un peu rétro devant un ampli. On clique. Alors là, c'était un projet que j'avais déjà en cours, mais on va partir. Voilà. Là, c'est quand vous commencez sur une page blanche, hein. Vous n'avez encore rien enregistré, et GarageBand va vous afficher cet écran, donc nouveau projet. Projet vide, bon, on va tout simplement cliquer sur le plus. Et voilà, il vous propose, alors bon, là vous avez la possibilité effectivement de brancher un clavier, de connecter une guitare, de connecter une batterie. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le micro, c'est le son. Donc on va tout simplement double-cliquer là ou appuyer sur voilà, cliquer là et créer ou double-cliquer sur l'icône. Et apparaît cet écran qui paraît comme ça quand on le voit pour la première fois peut-être un peu compliqué, mais finalement c'est très simple et très intuitif une fois qu'on l'a fait par soi-même au moins une fois. Donc bon, moi déjà j'enlève cet outil-là dont on n'a pas besoin puisqu'on n'est pas dans un travail de musicien, on n'a pas besoin de battre la mesure. Celui-ci aussi. Et pareil, là vous voyez, il indique le tempo, les mesures, le temps. Moi je préfère avoir une durée tout simplement en secondes et en minutes. Voilà, donc c'est la première chose que je fais quand je suis sur cet écran. Et là, donc, deux possibilités que je vais vous montrer. Soit vous pouvez utiliser, donc ici vous avez une piste audio, que vous pouvez, si vous voulez, renommer, donc on va dire enregistrement. Vous voyez, c'est très simple, hein, j'ai tout simplement double-cliqué sur la piste audio, clac clac, et je la renomme. Donc voilà, l'enregistrement test. Et une des fonctionnalités très basiques qu'on va utiliser, c'est d'enregistrer notre voix ou une interview sur cette piste. Pour ce faire, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer voilà, sur le bouton rouge enregistrer. C'est un bouton classique. Je vais vous montrer. Donc, je clique. Vous voyez, l'enregistrement se met en route. Alors, voilà, vous voyez, regardez si je fais des bruits comme ça, on voit, on voit s'afficher les sautes de son. Mais là, vous voyez, ma voix que je peux moduler ou baisser comme ça, tout petit. Et on voit à l'écran que ma voix est en train d'être enregistrée dans GarageBand. Donc bon, je m'arrête ici, ça ne sert à rien d'enregistrer plus que ça. Alors, qu'est-ce qui est intéressant par rapport à ça? Donc voilà, ça c'est ce que je viens d'enregistrer, qui est une des pistes audio. Je vous montre deux petites choses. Donc je la sélectionne, je suis dessus. Ici, vous voyez, dans les sons, je peux changer déjà la qualité de ma voix avec différents effets. Moi, j'aime bien utiliser narration vocale, enfin narration vocale, qui est vraiment au niveau très simple, où on entend bien la voix de manière très claire. Donc ça déjà, voilà. Vous voyez, quand j'ai appuyé là, ça m'a fait ces réglages automatiquement sur la qualité on va dire, de ma voix, de mon enregistrement. Ça, c'est une chose que je voulais vous montrer. Deuxième chose, c'est que, bien sûr, je peux réécouter. Là, vous voyez, là, le curseur, toc, là, je pars à zéro. Et là, en fait, j'aime pas là, ces bruits que j'ai fait au début, et donc j'ai envie de les enlever. Donc très simplement, mon curseur est positionné là. Alors pour être plus fin d'ailleurs, je peux jouer sur ce curseur-ci en haut à droite. Regardez, clac, clac, et là voilà. Mon enregistrement, vous voyez, va être un peu plus finement positionné. Donc j'ai envie d'enlever ces grands bruits parasites ici. Donc je positionne mon curseur ici. Je clique droit. Je fais scinder à la tête de lecture. Et pareil, donc j'ai envie d'enlever ces trois bruits parasites.
Je me positionne là, je refais clic droit, scinder la tête de lecture. Et là, tout simplement, donc cette partie, je vais pouvoir, avec un autre clic droit, la supprimer. Crac. Et je peux faire glisser voilà, mon enregistrement comme ceci pour recoller le début et la suite. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on va utiliser régulièrement pour soit enlever des choses, soit faire un montage. Imaginons que cette partie est intéressante, mais je voudrais commencer par mettre ce que j'ai dit à la fin ici devant. Même principe que ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire je vais faire scinder à la tête de lecture et je vais faire glisser. Alors je peux faire glisser d'ailleurs sur une autre bande comme ceci. C'est-à-dire je crée ici, là je clique droit à nouveau, je mets nouvelle piste audio. Je fais glisser la fin de mon enregistrement au début et vice versa comme ça. Voilà, ça ce sont quelques-unes des fonctionnalités que je voulais vous montrer qui me semblent très intéressantes pour une première utilisation de GarageBand. Donc là, on a vu qu'on avait enregistré sa propre voix. Mais bien sûr, on peut aussi importer des sons venus de l'extérieur. Alors, je vais supprimer mes différentes pistes. Là. Je supprime. Toujours un clic droit et je supprime. OK. Et donc là, j'ai plus de pistes. Je vais redire, voilà, je vais créer à partir de 0. Et là, ce que je peux faire, c'est non pas enregistrer ma voix, mais importer un fichier. Donc vous voyez, encore une fois, je me positionne là sur ma barre fichier et je peux dire ajouter un fichier audio. Donc un MP3 hein, par exemple. Et là, je vais aller chercher dans, évidemment, là je suis sur mon ordinateur. Et je peux aller dans mon podcast, j'ai énormément de sons. Donc je vais mettre des sons d'oiseaux par exemple. Hop. Donc là c'est un grand fichier, donc ça demande un petit peu de temps d'importation. Et voici mon fichier de sons d'oiseaux. Et c'est exactement le même principe que tout à l'heure. Je peux jouer avec le curseur, l'écouter bien sûr, donc la clac-clac. Et quand je veux, donc scinder à la tête de lecture, crac, scinder, supprimer, faire bouger. Donc ce qu'on peut imaginer, bien sûr, c'est que ici j'ai ma voix enregistrée. Sur une autre piste, j'ai un son d'oiseau. Et voilà, imaginons que ça c'est la voix enregistrée, crac. Je peux commencer par un chant d'oiseau et poursuivre par ma voix enregistrée. Ou alors je peux aussi, et là c'est la dernière fonctionnalité que je vous montrerai, mixer un petit peu les deux. Donc là pour ce faire, je vais aller dans afficher, dans mixage en haut, afficher l'automation. Et là en fait, voilà, apparaît des deux côtés une barre jaune comme ceci, qui contrôle le niveau sonore. Donc ce qu'on peut se dire, voilà, c'est que là, niveau sonore maximum, et je vais descendre, faire un fade. Et ici, exactement le contraire, pour que j'ai une transition plus agréable entre le bruit des oiseaux et le bruit de ma voix. Et on continuera à entendre le bruit des oiseaux en arrière. Voilà, c'était les principales fonctionnalités que je voulais vous montrer pour l'enregistrement et le montage. Une fois que vous êtes content de votre montage, attention, bien entendu, il faut l'enregistrer.
Donc là, vous l'enregistrez dans le logiciel, mais vous pouvez aussi le partager. Donc, si vous allez dans Partage, exporter le morceau vers le disque, vous le nommez, vous sélectionnez le format qui vous correspond, que vous voulez obtenir. Donc MP3, c'est un format un peu condensé. Wave, c'est un format très classique. Le son n'est pas condensé comme sur le MP3. Vous choisissez la meilleure qualité, vous choisissez là où vous voulez l'enregistrer et vous cliquez tout simplement sur exporter. Je ne vais pas le faire parce que j'ai pas envie d'exporter ce que je viens de faire là avec vous. Donc je vais annuler. Et c'est fini.